Alors tout à l'heure, j'ai cru comprendre que dans ce métier, tu as une spécialité qui te confère à la date d'aujourd'hui le rôle, la charge de gérer une des plus grandes communautés d'Instagram en Afrique subsaharienne. Mon audience et moi avions quand même envie d'apprendre plus sur cette communauté-là, mais avant, je suis curieux de savoir pourquoi choisir se spécialiser sur Instagram, facteurs favorables, et puis parlant de cette communauté-là, c'était quoi? Bon, déjà ça, la question est un peu longue, mais je vais essayer de répondre rapidement. Donc bon, le projet entre guillemets, c'est le projet IGES Togo. Donc IGES Togo, donc faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, IGES, c'est un peu les utilisateurs de Instagram, on les appelle les IGES. On les appelle pas les Instagrammeurs, on les appelle les IGES. Donc les IGES, c'est un peu cette communauté-là qui se crée dans chaque pays. Donc c'est l'ensemble de personnes qui sont passionnées de photos, qui sont passionnées du réseau social Instagram. Et l'idée un peu, c'est de permettre à ces personnes de se retrouver, de partager entre eux des astuces, des tutos, mais aussi d'aller découvrir d'autres zones, de valoriser un peu tout leur continent, une ville, une destination un peu bien plus précise. Et moi, j'ai eu l'idée là en 2016 quand j'étais en Tunisie. Et en Tunisie, j'étais avec la communauté des Instagrammeurs Tunis. En Tunisie, par exemple, il y a plusieurs communautés. Donc moi, j'avais participé à ce qu'on appelait un instant meet où on était parti dans une ville un peu plus éloignée de la capitale, mais qui était, je vous dis pas, un village trop beau avec le paysage et tout. Je me dis, ah ouais, au pays on a plein de choses, on a des villes qui sont cachées. Pourquoi ne pas lancer ce même concept et tout ça au pays? Et au tout début, j'étais seul au tout début pour lancer. Je l'ai lancé en distance, j'ai lancé le compte Instagram. J'ai commencé à poster moi-même des photos de gens qui ont déjà visité le Togo, qui ont pris des vidéos et tout. Je commençais à poster à distance, le temps que je revienne pour créer du contenu moi-même. Et c'est là que tout a commencé. 2016, 2017, je suis revenu. J'ai produit moi-même les contenus, je suis allé sur le terrain et tout. En 2018, si je me trompe pas, en 2018, on a fait notre première rencontre avec nos fans, les gens qui nous suivent sur le compte. Et c'était vraiment un défi pour nous, pour toute l'équipe, de relever, de rencontrer ces personnes-là en présentiel. Et moi, pourquoi choisir de se spécialiser sur Instagram? Il faut savoir aussi que Instagram aujourd'hui, c'est un peu le réseau favori des millennials. Et c'est le réseau qui fait le buzz en ce moment. Moi, à l'époque, Instagram, les entreprises n'investissaient pas trop dessus sur Instagram. Et les gens qui ont su tôt, genre ces influenceurs-là, qui ont su tôt se lancer sur ce réseau social-là, aujourd'hui, ils gagnent leur vie, quoi, avec leurs 10 000 abonnés, 500 millions d'abonnés. Ils gagnent leur vie. Donc nous, l'idée aussi, c'est que Instagram, c'est un réseau social un peu créatif, plus photo. Parce que quand tu vas dans certaines feeds, dans certains comptes Instagram des personnes qui sont waouh, qui sont pas fortement photographes, mais qui prennent des photos, tu te dis waouh, c'est joli ce feed-là. Et ça te donne envie de les follow, de partager les contenus qu'ils publient et tout ça. Donc nous, c'est un peu ce qui nous a poussé un peu d'investir un peu sur ce réseau-là, parce qu'on prenait des photos, on faisait des sorties pour découvrir des zones. Donc Instagram était la plateforme adéquate pour pouvoir véhiculer ce message-là. Et donc du coup, c'est pourquoi on s'est dessus. Et aujourd'hui, on est à plus de 5000 abonnés sur le compte, en termes organiques, sans sponsoring bien sûr. Et on a pas mal de personnes qui interagissent avec le compte, donc jusqu'à 50K de personnes.
Et on a lancé un concept depuis 2019. Le concept était plus impliquer, impliquer un peu nos fans dans la gestion quotidienne du compte. Donc du coup, on lance des takeovers où un week-end donné, un abonné prend possession du compte, il partage un peu avec tous ses fans. Et je dirais ça fait un boom quoi sur le réseau. Souvent les gens en réclament et tout. Et aujourd'hui, je dirais que je suis pas la seule personne qui gère aujourd'hui ce compte eGuest Togo. Donc vous allez sur Instagram, vous vous abonnez au compte et ça vous donne envie de visiter le Togo, ça vous donne envie de venir voir qu'est-ce qui se passe au Togo. Donc on fait du tourisme quoi, tu vois. On fait un peu du tourisme, valoriser un peu tout ce qu'on a comme bien, tout ce qu'on a comme beau dans notre pays et pour valoriser un peu cette destination là. Mais on élargit un peu plus le champ, mais on va plus dans les autres pays pour dire, ok, bon, on valorise l'Afrique en général. Donc, du coup, je pense que aujourd'hui, je suis pas, la seule personne qui gère le compte. Je tiens vraiment à le préciser. Je tiens vraiment à remercier mon associé sur le projet qui m'aide en termes de gestion quotidienne du contenu sur le compte. Donc, merci beaucoup à lui aussi et merci à toutes ces personnes à qui nous suivent, qui nous follow chaque jour. Voilà un peu. Je sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Autre chose que j'ai apprécié dans l'initiative, c'est qu'à un moment de l'évolution, vous êtes sorti du cadre virtuel et vous avez commencé par organiser des rencontres en présentiel. À quel moment, toi et ton équipe aviez senti le besoin de sortir de ce cadre? Et comment vous avez pu mettre en place l'idée et avoir de vos fonds présents? L'idée ici, c'est de nous dire quand même avec précision comment il faut introduire une stratégie pareille dans la cadence, comment faire pour que son implémentation puisse être réussie, même au-delà d'un domaine comme la photographie, le tourisme et autres. Bon, déjà pour te dire, aujourd'hui en Afrique, en fait, le truc c'est que il faut de la data. En fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui en Afrique ils ont ce problème-là. Et il y a des grosses boîtes, des grosses agences qui proposent ces genres de services maintenant à ces entreprises-là pour leur fournir de la data. Parce que sans la data, tu peux pas faire une stratégie forcément qui marche. Et même avec la data, en Afrique, on est trop imprévisible, quoi, tu vois. On peut se dire, ok, ça va marcher à la lettre et tout. Moi, j'ai eu à bosser sur un événement comme ça pour donner l'exemple où tout se passait bien en ligne et tout, mais il fallait faire un déclic en offline. Et moi, je voyais pas ça venir. Pour moi, tout marchait à la lettre, quoi. Genre, parce que sur Facebook, sur Twitter, sur tous nos canaux de communication, tout passait bien, les gens interagissaient et tout. Mais il manquait juste la présence physique. C'était juste une seule fois. Si on avait fait une seule fois le terrain en offline, on allait gagner le pari. Donc après, ça nous a permis d'apprendre. Donc c'est pour dire que, pour raconter, pour faire un peu la jeunesse de cette rencontre-là qu'on a organisée avec nos fans. Je parle là du projet eGuest Togo. Donc, je vous invite encore à aller vous abonner au compte Instagram. L'idée, entre guillemets, c'est que bon, au début, moi, à l'époque, j'avais 3 autres personnes avec qui je travaillais qui sont basées à Lomé. Et moi, je faisais les allers-retours entre Dakar et Lomé. Donc, du coup, j'étais pas forcément sur place pour produire du contenu, prendre des photos et tout. Et avec les autres collaborateurs, ils sont plutôt d'autres profils, ils sont pas plus profils photographes, art et tout. Tu vois? Donc moi je me suis dit, bon, ça fait 2 ans qu'on existe, pratiquement bientôt 3 ans qu'on existe. La communauté existe, les gens nous suivent un peu de partout de la diaspora. Il y a les gens qui sont venus en vacances. Quel est le bon moment? On s'est posé la question. Quel est le bon moment? Il faut qu'on organise un truc pour pouvoir interagir avec toutes ces personnes-là. Donc l'idée m'est venue un dimanche comme ça. J'en ai parlé avec mon associé avec qui je suis encore actuellement. Donc il me dit, ah ouais, c'est une bonne idée. Déjà, il faut qu'on cale un peu qu'est-ce qui va se passer dans l'événement. Ça, c'est la première des choses qu'on a fait. Mais on a fait à l'arrache, on n'a pas dit, ok, bon, on va le peaufiner en même temps. On a fait à l'arrache sur un document. Et maintenant, l'idée, après qu'on a trouvé, c'est comment trouver des partenaires. Parce qu'on n'avait pas de budget, on fonctionnait sur nos propres sous.
avec les événements que nous organisons, les sorties et tout. Nous, on n'a pas de budget du tout. Donc, pour faire ce genre d'événement, il faut déjà un lieu, un cortège, des gens qui t'accompagnent, les déplacements et tout ça. Donc, il faut que ça soit un truc un peu top. Donc, on a dit, bon, on fait une liste de partenaires, potentiels partenaires, qu'on va essayer d'approcher individuellement. Non, leur parler de l'événement, leur proposer un plan. Donc, on a créé un dossier de presse. Donc, ce que moi, par exemple, perso, j'ai l'habitude de faire, mais pas personnellement, dans les agences dans lesquelles j'ai travaillé. Je donne des idées et tout. Mais c'était l'occasion pour moi de travailler sur un dossier de presse un peu de A à Z que j'ai fait avec mon collaborateur. Ensuite, on a proposé à la liste des partenaires qu'on a listés, à ces partenaires qu'on a listés plutôt. Et ces partenaires, ils ont été plutôt favorables parce que je vais pas dire que parce qu'on les connaissait, parce que le truc qu'on a présenté dans le document était intéressant et ils voyaient comment ils allaient gagner sur l'événement en fait. Donc ça, c'est un peu l'étape qu'on a fait. Donc dossier de presse, on est parti voir ces personnes, à discuter avec eux, on a lancé la com et tout. Et devine quoi, moi, pour raconter l'histoire de derrière cet événement, parce que pourquoi je dis toujours que c'était un défi, parce que c'était à la veille des élections au pays à l'époque. C'était en 2018, excusez-moi, parce qu'on est en 2020. Et c'était à la veille des élections en décembre 2020. C'était un 19 décembre. Et on sait tous très bien en Afrique, au Bénin, au Togo, les élections, les gens n'aiment pas trop sortir pour éviter certains problèmes. Et les gens étaient énormément inscrits. Voilà, genre, on avait lancé un formulaire en ligne avec la com, une page Facebook pour dire, on publiait c'est quoi l'objectif de l'événement et tout. On dit, ok, les gens se sont inscrits. Donc moi, au truc, on a eu une centaine d'inscrits pour ne pas dire un gros chiffre pour mentir. Mais on a une centaine d'inscrits. Et on a eu une trentaine de personnes qui ont participé. Donc déjà, pour nous, on s'attendait pas à ce boom. Parce que pour nous, c'est une idée qui est venue comme ça, voilà. Est-ce que tous nos fans, parce que tous nos fans n'étaient pas au même endroit, au même moment. Et le truc qui nous a plu, c'est que après, les abonnés qui se connaissaient pas forcément, ils se sont connus à notre événement. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des pseudonymes sur Instagram et tout. Après, tu vois le gars, tu dis, ah, waouh, c'est toi derrière, ce compte Instagram, c'est bien. C'est toi derrière. Et ça a créé une certaine relation, un certain lien entre ces différentes personnes-là, tu vois. Et nous, c'était ça l'objectif principal. Nous, l'objectif n'était pas avoir 10 000 personnes qui participent à l'événement. Nous, c'était avoir des gens qui viennent, ils nous connaissent que, ah ouais, c'est nous qui sommes derrière le compte, mais aussi permettre à la personne de tisser des relations entre eux, tu vois. Donc moi, je pense que c'est, dès que tu as une idée, donc l'étape d'après, c'est plutôt noter un peu cette idée-là, même si c'est pas bien peaufiné, noter un peu cette idée-là quelque part avec précision et tout. Après, réfléchir à comment mettre en place cette idée, implémenter cette idée-là. Et quand je parle en termes d'implémentation, tu vas me demander, il y a le coût dedans, forcément le coût, combien ça va coûter, comment ça va se faire et tout. Donc il y a tout ce truc-là qu'il faut penser aussi derrière. Je vois un peu. Donc moi je pense que il y a ça, c'est très important. Mais quand tu veux sauter les étapes, pour dire que j'ai une idée, je sens que ça va marcher et tout, vas-y. Tu apprends de tes erreurs. Mais quand tu as l'idée, il faut toujours l'écrire. Et après, repeaufiner, voir un peu dans quelle mesure ça peut marcher. Donc moi, je vais pas te donner un canevas un peu bien précis parce que tu m'as parlé un peu de l'e-commerce et tout. C'est un peu un modèle un peu différent aussi parce que si pas forcément dans le domaine de la photographie ni du tourisme et tout, mais chaque domaine spécifique, moi l'étape clé c'est noter ce que tu as, voir un peu, voilà, est-ce que j'ai 0 francs dans la poche là, qu'est-ce que j'ai comme ressource, qu'est-ce qui me manque pour ajouter à cette ressource là, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Nous venons de le dire et tu l'as confirmé d'ailleurs que tu as des compétences aiguës sur Instagram.
Que penses-tu que ce réseau social offre de spécial de plus que les autres réseaux sociaux et quels sont les types de business qui marchent habituellement avec lui? Ouais, comme le dit mes amis Kamer, gars, aujourd'hui, Instagram is the bee. Aujourd'hui, Instagram, c'est le doudou, c'est le chéri, bien la chérie de tous les influenceurs, influenceuses aujourd'hui. En fait, quand tu n'es pas sur Instagram aujourd'hui, c'est comme si tu arrivais à rater ta vie. Et on se retrouve avec les millennials et les entreprises aussi qui débarquent en vitesse sur Instagram. Aujourd'hui, Instagram, je l'ai dit tantôt, Instagram, c'est purement de l'art. Déjà, l'application, l'interface de l'application, là, je mets ma casquette de designer, de UI designer. L'interface de l'application, la manière dont comment ça fonctionne, le parcours utilisateur, tout ça, ça te donne envie de découvrir un peu ce qu'il y a derrière Instagram, tu vois. Donc moi, je dirais aujourd'hui, Instagram, j'adore Instagram. J'aime Instagram pour m'inspirer. Je vais sur Instagram, je vois les photos, les images, les visuels et tout ça pour m'inspirer si j'ai un boulot à faire. Déjà ça, c'est un truc numéro 1 que je fais avec Instagram. Tu vois? Ce que par exemple Twitter n'a pas, cette facilité-là, cette interface-là, parce que c'est pas sa spécialité. Facebook aujourd'hui qui devient un peu saoulant, parce que Facebook, moi, je le considère comme c'est le grand marché où il y a tout. Tu trouves tout et du n'importe quoi aujourd'hui sur Facebook. Et il faut savoir faire la part des choses. Or, sur Instagram, c'est un peu plus raffiné, designé et tout. Et en termes de business aujourd'hui, quand je parle de business sur Instagram, il y a plein de business. Aujourd'hui, les influenceurs font leur business sur Instagram en faisant du sponsoring, du placement de produits dans leur story. Parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, ils ont plein de personnes qui les suivent et tout. Ils vont dans les soirées, ils partagent les infos et tout ça. Tu vois? Et autre business aussi, les marques aussi qui débarquent sur Instagram, ils débarquent avec une stratégie un peu bien définie pour attirer ce beau monde-là qui est sur Instagram. Tu vois? Donc aujourd'hui, il y a plein de business qui marchent. La vente de produits, de e-commerce. Tu prends des photos de tes produits, tu vends des tomates, et tu fais bien peaufiner. Tu sponsorises, tu fais appel à, pas forcément un gros influenceur, un micro ou bien un macro influenceur. Tout dépend de ce que tu veux faire, quoi. Donc, mais aujourd'hui, Instagram, pour réussir sur Instagram, il y a 2 choses. Bien travailler son compte, bien travailler la description de son compte. Et toutes les photos que tu publies sur Instagram doivent être au top. Sinon, tu peux beau mettre des hashtags qui font le buzz sur Internet, mais la photo ne va jamais décoller. Si le contenu n'attire pas, ça va pas décoller. Donc, Instagram, ça attire. Et ce qu'on n'a pas sur les autres réseaux sociaux. Donc, est-ce que je peux dire pour répondre à cette question-là? Comment tu trouves des contenus pour l'alimenter? Les hashtags, les stories, les multiples émoticônes, comment tout ça fonctionne dans le système, quelles sont leurs utilités et tout? Bon, j'essaie de répondre à tes 2 dernières questions là en une. Déjà, pour trouver le contenu, c'est simple, hein. Donc, il y a d'autres comptes Instagram. Déjà, il faut fixer une ligne éditoriale, quoi. Genre, si tu sais que tu veux produire du contenu sur Instagram, ben, personne ne te force à commencer à arrêter après. Moi, pour ceux qui suivent mon compte Instagram, moi, j'avais posté plus de 900 posts, hein. Mais j'ai plus le temps de supprimer tout. Parce que je réadapte mon feed par rapport à ma nouvelle ligne éditoriale parce que je change d'identité en quelque sorte. Mais pour trouver de l'inspiration, il faut déjà avoir une ligne éditoriale. Qu'est-ce que je dois publier sur Instagram? Est-ce que je publie que des photos de moi? Est-ce que je publie des photos de paysages? Est-ce que je publie des photos d'événements? Donc, il faut savoir choisir qu'est-ce que tu publies en avance. Tu vois? Et dès que c'est bon, voilà, le contenu, il est là. Tu vas chercher ces contenus-là pour alimenter ton compte. Parce que tu sais déjà de quoi tu vas publier sur le compte. Et maintenant, parlant de tous ces outils-là que Instagram offre, parce que Instagram, il fait des mises à jour pratiquement, moi je dis pratiquement tous les jours, mais c'est pas tous les jours dans le sens du terme.
Mais Instagram aujourd'hui, tu fais une story de malade, quoi. Tu fais des stories, on dirait, genre, si tu savais bien monter les vidéos. Parce qu'ils te permettent d'ajouter des emojis, d'ajouter tout ce que tu veux. Mais on peut pas aller dans le détail de tout ça parce que tous ces éléments-là jouent un rôle capital pour donner, pour attirer les gens vers ton feed. Pour interagir avec des personnes. Parce que l'objectif un peu, c'est quoi? Publier les contenus, c'est d'attirer les gens. D'attirer des personnes sur ton compte, informer les gens, donner envie à la personne de te suivre. Donc, tous ces éléments-là, ça permet de faire ça. Donc, faut juste avoir un peu de créativité pour pouvoir les ajuster. Chacun à sa place et dans le bon sens et bon. Le tout à jouer, frère.